Bienvenue sur la Côte d'Azur, au sommet de la presqu'île du Cap Ferrat, pour découvrir la Villa Efroussi de Rothschild que vous avez placée à la 6e position du classement. Imitant le style des palais de la Renaissance italienne, perchée entre ciel et mer, cernée par 4 hectares de jardin, la Villa Efroussi de Rothschild est une folie. Un doux caprice imaginé par la fantasque baronne Béatrice de Rothschild pour abriter ses séjours hivernaux sur la côte et accueillir ses soirées mondaines. Un siècle après sa construction, elle fascine toujours les visiteurs par l'élégance et la démesure de son architecture. Pour Oriane, conservatrice du lieu, cette villa est une source d'émerveillement quotidien. La Villa Efroussi de Rothschild est véritablement conçue comme un objet d'art. Et là, nous nous trouvons devant la façade méridionale. C'est la façade vénitienne avec ses arcades superposées, très richement ornementées avec beaucoup de petits détails. Les petits motifs feuillagés qui courent autour des arcades. Il y a donc à la fois une splendeur et une mélancolie qui font la très grande poésie du lieu. Une splendeur qui se prolonge à l'intérieur de la villa, sur près de 3000 mètres carrés, où chaque pièce raconte le goût de son illustre propriétaire. Dans la chambre de la baronne, Oriane nous livre des détails plus intimes sur la personnalité de celle-ci. Béatrice de Rothschild est l'une des femmes les plus riches de France. Son père, Alphonse de Rothschild, est l'un des plus grands collectionneurs de son temps, régent de la Banque de France, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et lorsqu'il meurt en 1905, Béatrice hérite d'une fortune absolument considérable qui va notamment financer les travaux titanesques de la Villa Efroussi. Dans cet espace intime qu'est sa chambre, le décor est éminemment féminin, léger, gracieux. On le voit avec les sculptures qui ornent le lit, la délicatesse des oiseaux brodés sur le couvre-lit. Une chambre aux détails raffinés où transparaît aussi la folie douce de Béatrice. En face de nous, on voit ces 2 petits chiens en porcelaine de Meissen qui peuvent nous rappeler un événement très important de la vie de Béatrice puisqu'en 1897, elle organise le mariage de ses chiens. La presse s'en fait l'écho, il y a 100 chiens invités en queue de pie avec des souliers sur mesure. Donc on voit bien à quel point c'est une femme originale. Et cette vue spectaculaire sur la Méditerranée ajoute cette notion de faste et de théâtre qui est bien celui du goût Rothschild. Un goût du faste et de l'opulence que l'on perçoit dans la rareté des matériaux, dans la profusion des tapisseries, des plafonds peints, des sculptures et des objets d'art qui ornent la villa. Bonjour! Est-ce que je vous emmène faire un petit tour dans nos collections? Venue des 4 coins du monde, la collection de la baronne compte plus de 4000 objets chargés d'histoire que vous pouvez admirer lors de votre visite. Les tapis que l'on peut voir sur le sol de ce salon sont issus du château de Versailles puisqu'il s'agit de l'un des tapis qui a été réalisé par la manufacture de la Savonnerie pour occuper la nef de la chapelle du château de Versailles. Et on peut encore observer le double L de Louis XV. Et dans les angles du tapis, il y avait les fleurs de lys, les armes royales, qui ont été supprimées à la Révolution française. Et puis, en allant un petit peu plus loin dans ce salon, on retrouve notamment cette table à jeu. C'est une table de whist. C'est l'ancêtre du bridge, réalisé par l'ébéniste René Dubois, tabletier de la reine Marie-Antoinette. L'histoire que racontent ces objets, c'est aussi un peu de l'histoire de France, que ce soit les tapis qui viennent du palais du Louvre, du château de Versailles. C'est un petit peu de l'histoire de France à laquelle Béatrice veut se rattacher et transposer ici sur la Riviera. Entre autres trésors de la Villa Efroussi de Rothschild, vous pourrez découvrir une collection de porcelaine considérée comme l'une des plus riches de France et même du monde. Installée dans la salle à manger, elle se compose de près de 500 pièces. Des services à thé ou à chocolat chaud, des seaux à bouteilles, des plats, des assiettes finement décorées, mais aussi un vase ornemental ayant appartenu à Madame de Pompadour, la maîtresse en titre du roi Louis XV. Toutes les porcelaines de cette remarquable collection proviennent de la manufacture royale de Sèvres et retracent l'histoire de la porcelaine en France du XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution française. Mais l'atout charme de la villa est sans nul doute son superbe jardin. Espagnol, florentin, exotique ou japonais, Béatrice de Rothschild ponctue sa propriété de 9 jardins remarquables inspirés de ses voyages. Dans le jardin à la française, conçu en forme de pont de bateau, Jacqueline, guide à la villa, propose aux visiteurs de s'immerger dans la rêverie végétale de la baronne.
Pour créer ce jardin, elle fait dynamiter le rocher, elle fait amener des tonnes de terre et les arbres sont plantés adultes. Elle n'est pas patiente, elle sait ce qu'elle veut, donc ça très très bien pensé. Vous voyez que 100 ans plus tard, le résultat est toujours là. Béatrice va sélectionner des plantes qui sont extrêmement rares à la belle époque sur la Côte d'Azur qui vient d'être acclimatée, tel que ce Sica revoluta. Il a la particularité d'être sexué et là, évidemment, on voit très très bien le mâle. Il n'y a pas photo. Béatrice affectionne une autre plante qui est rare à l'époque, le palmier bleu du Mexique. On dirait des boas. On arrive dans un univers assez paradisiaque, c'est vraiment magnifique. Le lieu est à la fois luxuriant et intimiste et on a vraiment l'impression d'entrer dans le jardin secret de la Baronne. En longeant le jardin et ses bassins, vous arriverez à une élégante gloriette qui offre une vue splendide sur la propriété. Ce qui est remarquable, c'est la perspective à 360 degrés. Alors, vous pouvez venir tous les jours elle est différente. Pour moi, elle a voulu recréer le jardin de l'Éden, une œuvre d'art totale. Et je pense qu'elle n'est pas loin d'y être parvenue. Un paradis terrestre qui se visite toute l'année et avec un peu de chance, vous pourrez même assister à l'un des nombreux concerts organisés à la villa. L'enchantement est garanti.